Jean-Philippe Theiss, a priori vous êtes très prolifique, vous avez écrit pas mal d'ouvrages. Il parle de quoi? Qu'est-ce que c'est? Quel est le fil directeur, on va dire, de vos ouvrages? Alors bonjour, alors moi je m'appelle Jean-Luc Philippe Theiss, je viens de Limoges et je présente aujourd'hui un 8e roman qui échappe un peu à la saga synonyme qui m'a fait connaître. Et comme je le disais tout à l'heure hors antenne, j'ai commencé à écrire pour mes enfants qui ne lisaient pas. Et je racontais notamment dans un roman qui s'appelle Patchwork volant et salir à 13 trous, comment trois gosses qui arrivent dans un village perdu vont se heurter à une espèce d'omerta où on interdit à tous les gosses du village d'aller voir la vieille dame d'à côté. Et trois gosses, Camille, Lucas et Martin, allaient apprendre à une vieille dame à désobéir sans soupçonner qu'ils mettaient les pieds dans le plat d'une énorme affaire. Et j'adorais quand j'étais gosse les clubs des 5. Et sans aucun plagiat ou un esprit de plagiat, j'aimais bien l'intrigue telle qu'elle était menée. Et à mon tour, en tant que père de famille, j'ai mené de grandes enquêtes, de grandes intrigues, dans lesquelles eh bien, j'enlève la violence et le glauque au bénéfice de grandes intrigues racontées par des gosses. Voilà un peu mon moteur pour vous répondre. Et donc j'en suis maintenant au 8e, et notamment ce roman où le chat a toujours un grand rôle. Eh bien, c'est un chat qui vous explique que dans le cadre de la conquête spatiale, eh bien, on a colonisé les dessous de la Lune. Alors on n'est pas obligé de croire le chat, bien sûr, et surtout comment finalement il y a une intrigue qui se joue entre Terre et Lune, je me répète, et comment une famille eh bien, s'est livrée naturellement à une expérimentation qui consistait à appréhender le milieu cosmique, le vide, la colonisation. Et aux 18 ans d'une fratrie, la loi oblige les trois gosses à redescendre sur Terre et aux parents à rester sous la Lune, sauf que le chat n'accepte pas la séparation. Donc vous voyez, je suis dans le drôle, dans l'atypique, et je cherche une adaptation de mes romans au cinéma. Et chemin faisant, je suis passé par ce roman qui s'appelle Dernière déclinaison du dernier calendrier, où quelque part un village attend inexorablement une hypothétique fin du monde. Et les villageois, ça les marque, bien sûr. Et une jeune femme arrive en pénitence un peu dans ce village. Personne ne se parle plus. Et elle va prendre la dimension de la rumeur, la dimension de la réalité. Et finalement, elle va changer un petit peu le cours des choses. Et je me suis amusé encore une fois à vous raconter une histoire hautement improbable que je rends probable. Et c'est un peu mon moteur à moi. Voilà. Oui, parce que d'après ce que vous dites, en fait, c'est complètement débridé, atypique, à la limite un petit peu déjanté, on va dire. Oui, vous pouvez même dire barré, hein, tout à fait. Et je trouve que moi, j'ai eu précédemment des fonctions. Je suis un passionné d'aéronautique, d'enseignement. J'ai soigné également. Et j'en ai tiré... allez, des qualités, ce serait pompeux de parler de qualité, mais j'adore m'auto-parodier quand je suis un petit peu tristouné, lâchons le mot. J'aime bien m'évader. Je suis père de famille, marié, enfant. Je suis même grand-père depuis peu d'une petite fille qui s'appelle Jade, qui a 2 ans. Et pour autant, je suis depuis toujours passionné de bande dessinée, de musique rock, de cinéma. Et j'ai adoré dans ces travers voir plutôt, je suis un buveur d'eau, mais voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et j'en ai tiré toujours des histoires teintées d'humour, de dérision. Et pour autant, je ne suis pas moqueur, ni revanchard, Et quelque part, les situations sont toujours atypiques et décalées, je vous l'accorde. Et je les rends tout le temps palpables. Et surtout, ce sont d'énormes affaires qui vous baladent. Et je me balade moi-même le premier. Voilà, je l'assume. Hein. Est-ce que vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver toute votre actualité? Oui, d'abord, avant de parler du site, je voulais rendre hommage à notre beau magasin Cultura de Montauban. Et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que les organisateurs, les décideurs m'avaient invité le jour officiel de l'inauguration du Cultura de Montauban, c'est-à-dire en septembre 2011, et quelque part, et que je présente toujours une nouveauté dans ce magasin. Et nouveauté que vous pouvez toujours retrouver sur mon site, et je retombe sur votre question. Et le site s'appelle patchwork.volant.free.fr. Tout ça parce que ma compagne et mon épouse est passionnée de tissus. Et moi, passionné d'aéronautique et de conquête spatiale, donc Patchwork Volant, ça allait bien dans mon esprit, dans l'esprit familial, dans l'esprit artistique qui est le nôtre, et surtout, comment dirais-je, dans ce défouloir merveilleux qu'est le livre, à une époque où eh bien, on dit que nos ados boudent un peu
le roman, le papier. Je pense pas que ce soit totalement réel, mais surtout il faut leur donner envie et c'est un petit peu mon moteur à moi. Donc n'oubliez pas patchwork.volant.free.fr et merci de cette interview sympa. Écoutez, on a vraiment envie d'aller découvrir ce que vous faites. Merci infiniment pour cette philosophie que vous avez. Tout à fait, non, mais sans être pompeux, j'assume cette philosophie parce qu'elle est mienne. Et puis c'est un défouloir, j'insiste sur le terme merveilleux, et c'est pas un exutoire, c'est un défouloir passionnant. Et si l'auteur écrit ses jours et ses nuits, où seul le chat vous tient compagnie, ben souvent c'est que d'abord on se balade avec nos personnages, on s'amuse beaucoup, mais quand le téléphone sonne, je réponds au téléphone et c'est moi, et c'est pas un de mes personnages, j'y tiens. Bonne journée, merci. Merci beaucoup.